S'adresse au Premier ministre. Le 12 mai dernier, les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie ont permis de renouveler les assemblées de province et le congrès de la Nouvelle-Calédonie. La famille politique à laquelle j'appartiens a largement remporté ce scrutin, puisque, avec 41% des voix dans la province sud, nous occupons désormais 20 des sièges sur les 40 à pourvoir. Nous avons également obtenu 3 sièges dans la province nord à majorité indépendantiste. Mais ce scrutin vient confirmer les résultats du référendum du 4 novembre dernier, au cours duquel le non l'a emporté à raison de 57% des suffrages, le non à l'indépendance. Donc majoritairement, le 12 mai, les Calédoniens ont réaffirmé qu'ils veulent rester français. Et ce message ne s'adresse pas seulement au gouvernement, ne s'adresse pas seulement au Premier ministre. Ce message s'adresse à la France. Il s'adresse à nous, dans cet hémicycle, nous qui incarnons la représentation nationale. Malgré ces résultats, la Nouvelle-Calédonie se retrouve aujourd'hui dans une situation totalement absurde, par un jeu d'alliance. C'est un indépendantiste qui a été élu à la tête du Congrès. Et dans quelques jours, il n'est pas impossible que le même scénario se renouvelle par l'élection d'un indépendantiste comme président du gouvernement. Pour la majorité des Calédoniens, cette situation est incompréhensible, voire intolérable. Cette majorité a le sentiment que le résultat du référendum, le résultat des élections du 12 mai, lui ont été confisqués et que son choix d'un avenir dans la France est ignoré. Cette majorité a même l'impression qu'on l'emmène subrepticement là où elle ne veut pas aller. Alors, Monsieur le Premier ministre, pour clarifier cette situation, et avant que cette situation ne dégénère, les élus, à venir en confiance au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, demanderont l'organisation le plus tôt possible du second référendum prévu par l'accord de Nouméa. Donc, le temps presse, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt à nous accompagner en organisant le plus tôt possible ce deuxième référendum? Je vous remercie. Pour vous répondre, en l'absence du Premier ministre que j'ai excusé, la parole est à Madame la ministre des Outre-mer. Madame Girardin, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, Monsieur le sénateur Pierre Frogier, vous l'avez dit, le 12 mai, les électeurs de Nouvelle-Calédonie se sont donc prononcés pour élire leurs représentants dans leurs institutions du territoire. Aujourd'hui, les présidents et vice-présidents des provinces ont été élus, ainsi que le président et les responsables des instances du Congrès de Nouvelle-Calédonie. Le Congrès vient d'ailleurs de se prononcer sur le nombre de membres du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Il procédera à son élection le 13 juin prochain. Je veux ici, en mon nom et ensuite du Premier ministre, vous redire à l'ensemble des élus nos félicitations, qu'ils soient effectivement à la province ou au Congrès. Leur mandat est le dernier de l'accord de Nouméa qui a été signé en 1998. Vous l'avez rappelé, monsieur le sénateur, à la veille du 12 mai, en évoquant l'obligation de trouver une solution partagée pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Elle ne peut passer, et vous le savez, le Premier ministre l'a dit souvent, que par le dialogue et par le respect. En décembre dernier, lors du dernier comité des signataires, nous étions donc tous ensemble et nous sommes donné rendez-vous à l'issue de cette série d'élections, élections provinciales, congrès et gouvernement. Nous tiendrons effectivement ce rendez-vous dès les élections du 13 juin prochain. Vous m'avez questionné sur le deuxième référendum. Eh bien, cet accord, effectivement, prévoit qu'un tiers des membres du Congrès peut solliciter l'organisation d'un deuxième référendum. Je voudrais donc vous dire, monsieur le sénateur, qu'il faut que cette démarche soit faite. Et bien entendu, comme le veut l'accord, nous organiserons ce référendum. Et je veux vous redire ici que le Premier ministre va donner une date de rendez-vous très vite parce que nous devons reprendre le chemin du dialogue. Vous savez que c'est l'essentiel pour la Nouvelle-Calédonie. Merci, Madame la ministre.